Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour le numéro de l'accent créatif du mois de décembre, le dernier qui va être dédié à ce mini catalogue automne-hiver. Et pour terminer l'année, quoi de mieux que de terminer l'année avec des flocons, un thème qui va pouvoir traverser d'ailleurs les fêtes de fin d'année, tant Noël, tant Nouvel An que l'hiver, avec de jolis paysages hivernales, de montagne, de neige, etc. Donc c'est un lot qui peut être assez polyvalent. Donc je vais vous présenter un petit projet que j'ai préparé justement en vue des fêtes de fin d'année avec le lot Baiser du ciel, donc qui comprend un set de tampons, des poinçons assortis et un lot de pochoirs. Alors, je vais vous les montrer rapidement. Hop, le set de tampons avec un tampon flocon qui est vraiment de grande taille. On va l'utiliser dans le projet, donc vous allez pouvoir le voir tamponner. Et puis au niveau des poinçons, voilà, tout est en vrac. Au niveau des poinçons, vous avez 6 poinçons. J'aimerais bien vous montrer ça après. 6 poinçons avec notamment les poinçons qui vont vous permettre de découper le flocon. Et puis, hop, des flocons supplémentaires qui vont vous permettre vraiment de jouer les superpositions, ce que nous allons faire également ensemble durant la présentation de ce projet. Voilà, voilà, voilà. Et puis les pochoirs. Les pochoirs doivent être sous la main. Alors, je ne les ai pas utilisés pour le projet, mais j'ai réalisé une petite boîte pour ranger le projet. Et du coup, je me suis quand même amusée avec ces 4 pochoirs que vous pouvez utiliser assemblés, mais aussi, on n'y pense pas souvent, de manière différenciée, pour avoir des choses un peu plus légères, parce que vous savez que le premier pochoir va être vraiment le motif plein. Et puis après, ça va venir mettre des accents dans votre projet. Voilà, donc je vous montre la boîte, mais ce n'est pas la boîte que nous allons réaliser ensemble, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc je vous disais, il y a les flocons, et puis il y a aussi cette petite étiquette avec un petit contour festonné, et puis des petits flocons. Je suis passée un peu vite sur les découpes. Voilà, alors ça c'est le genre de découpe qui va vous permettre d'ajourer par exemple vos papiers. Donc ça peut être vraiment très chouette à utiliser. Malheureusement il y a plein de possibles, mais le manque nous manque tout le temps, le temps nous manque tout le temps. Donc malheureusement on ne peut pas passer 1 heure ensemble à s'amuser avec ces produits. Mais je pense que je vais continuer à explorer ce projet. Donc j'avais envie de vous faire des petits marque-places, des marque-noms pour vos tables. Alors vous allez voir, c'est très très coloré, parce que je pense que ma table de Nouvel An sera éminemment colorée. Donc j'en ai fait plein de versions, il y en aura autant de différentes que d'invités. Et la particularité de cette petite proposition, c'est qu'elle renferme, elle renferme un petit after eight. Donc vous voyez, ça fait à la fois un petit cadeau d'invité et un marque-place. Voilà, et donc je suis juste venue m'amuser à superposer les flocons pour réaliser ce projet. Donc voilà ce que je vous propose de faire en pas à pas avec moi, même si vous allez voir très vite que une fois qu'on a compris le concept, on peut s'en aller tout seul pour faire tout ça. Donc vous allez avoir besoin d'une base blanche épaisse, avec le poinçon le plus grand, le contour le plus grand, hop, celui-ci. Donc j'ai fait une base blanche, mais vous pouvez très bien faire aussi une base colorée. L'avantage, moi, du fond blanc, c'est qu'après, je peux vraiment venir m'amuser à superposer les couleurs de mon choix. Donc une base blanche, et dans un second temps, vous allez tamponner avec sur du papier vélum, sur du papier calque épais, puisque vous savez qu'on a retrouvé
dans nos exclusivités en ligne des pochettes de papier spécialité Vélin. Cette fois-ci, elles sont en 30,5 sur 30,5, ce qui est super. Et donc, vous avez des lots de 12 feuilles. Donc là, on va tamponner notre grand flocon sur du papier Vélin. Alors, j'en avais un de près. Hop, hein, à chaque fois, on se dit la magie du direct. Alors, normalement, tout le monde maîtrise l'embossage. Si ce n'était pas le cas, on va rapidement en faire la démonstration. Hop, on passe la petite éponge magique, pour peu qu'on la trouve. En fait, j'avais pas prévu de vous faire l'embossage en direct. Donc, bah forcément, je n'ai pas sous la main tout ce dont j'ai besoin pour faire ce genre de choses. Alors, là le tampon, on a pas tout perdu. La Versamark, j'ai de la poudre. C'est pas de la dorée, mais vous consentirez que le processus est le même. Non, j'ai perdu ma petite éponge de poudre. Ah, elle est là. Ah, bien. Donc, on enlève avec la poudre. C'est une espèce de talc à l'intérieur. Alors, ça va éviter d'avoir une résistance là sur votre papier. Ça va bien glisser. Ça va bien glisser et de la sorte, ça va pas accrocher ailleurs que là où on a mis l'encre. Donc, je fais mon tampon. Avec l'encre Versamark. Je suis pas sûre que je l'ai bien ancré. J'ai l'impression que j'ai un trou au milieu de mon flocon, mais ça ne vous empêchera pas de voir le processus si vous n'en avez jamais fait, ce dont je doute. Hein. Hop, voilà. Bon, non, ça va. Donc, on dépose la poudre. Et donc, la poudre, après, on la chauffe au pistolet chauffant. Donc, sur mes flocons à moi, je suis venue faire le motif en poudre dorée. D'accord ? Hop. Je récupère le surplus. Et donc, on va chauffer au pistolet chauffant. Et quand ça chauffe, l'aspect mat devient brillant. Et là, vous voyez, si je passe le doigt, la poudre s'en va. Une fois que la poudre est cuite, qu'elle devient brillante, votre motif ne bouge plus. Donc, avec la magie des vidéos enregistrées, voici mon flocon à la poudre dorée que j'ai déjà découpé avec la même découpe que celle que j'ai utilisée pour faire mon fond. Donc, je vais prendre mes petits After Eight. En fait, dans les projets, l'idée, c'est de toujours trouver la friandise qui va rentrer dedans. Et puis, on va venir avec son tube de colle, déposer hop, dans chaque branche du flocon, un petit point de colle. Oups. Donc, je l'étale bien, mon point de colle, parce que l'idéal, c'est que cette colle, vous savez que quand on la laisse sécher, elle est repositionnable. Donc, l'idéal, c'est que ça sèche un peu et que vos convives puissent récupérer leur chocolat sans avoir à déchirer ce beau flocon. Donc, on peut aider un petit peu le séchage. Hop. En venant, hop, un tout petit peu enlever la colle. Voilà. Et je viens juste superposer mon flocon. Donc, ça va. L'After Eight, c'est un chocolat qui n'est pas trop bombé. Donc, vous allez voir, on va réussir facilement à l'emprisonner. Donc, si vous voyez que votre calque ne tient pas du tout, vous remettez un point de colle. Hein. L'idée, c'est que ça soit au moins, ça se décolle facilement, au moins sur une des branches.
Voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà, j'ai emprisonné mon chocolat. Et donc maintenant, je vais juste venir superposer mes découpes flocons. Donc je vous ai montré les deux motifs sur lesquels vous pouviez venir ajouter en dimension. Voilà. Donc, je m'amuse à découper tout un tas de flocons des deux tailles. Donc, la grande taille et la petite taille. Donc, moi, je suis allée sur des couleurs toniques. Hein. Je vous ai dit que ma table de Nouvel An, elle allait être quoi? Pétante. Alors, moi, j'y suis allée pour vous donner un peu d'idées. J'y suis allée avec le sapin ombragé, piscine party, Copacabana, bain à bulles. Ça doit être le grenouille guillerette. Qu'est-ce que j'ai encore? Le melon mambo. Et puis, j'ai le dernier jaune, le canari. C'est ça, le canari? Je pense que je l'ai mal baptisé la première fois et depuis... Le canton. Canton chéri, c'est ce que je vous disais. Je l'ai mal baptisé la première fois. Et je passe mon temps à l'appeler canari. Qui n'est pas là d'ailleurs. Hein. Canari, il est ici. Et après, c'est à vous de trouver les combinaisons qui matchent bien. Regardez, melon mambo et le sapin ombragé. Le canton avec le bain à bulles. Là, j'aime beaucoup aussi le Copacabana avec le grenouille guillerette. Et là, j'ai envie d'y aller avec le bain à bulles. Hop. Donc là, je viens déposer quelques points de colle. Bon, l'avantage, c'est que c'est un projet qui est rapide. Hein. Donc, même si vous avez beaucoup de convives, vous pouvez y aller. Dans une boîte d'After Eight, vous en avez au moins 25, c'est sûr. Au moins. Combien il y en a dans une boîte? J'arrive pas à lire combien il y a de portions. Mais bon, il y a la dose. C'est bien, je suis en train d'appuyer là où il n'y a pas de colle. Hop. Et puis par-dessus, est-ce qu'on irait avec le... Ça fait... J'allais dire, ça fait très Reine des Neiges avec le piscine party. Là, ça le réveille un peu avec le melon mambo. Je pensais que j'avais une autre couleur. Non, on va y aller avec le melon mambo. Je pensais que j'avais d'autres couleurs de prête, mais non. Mais non. Allez, on y va avec le melon mambo parce que là, je trouve ça vraiment... Oh non, c'est joli aussi. Hein. Je trouve ça fade, mais non, c'est très joli aussi. En fait, difficile de faire une faute de goût. Allez, adjuger. Donc là, c'est pareil, je dépose la colle que sur la partie centrale. Et je m'ajuste là au niveau. Au niveau de l'étoile centrale. Ben voilà. On est pas mal. On est pas mal. Donc, je viens ensuite ajouter après un vœu. Alors, cette étiquette n'est pas dans le lot de tampons, mais je trouvais qu'elle allait vraiment parfaitement bien au centre de mon flocon. Donc, cette étiquette-là, elle vient de la collection étiquette traditionnelle. Voilà. Et comme en plus, vous avez dans le set de tampons Baiser du ciel beaucoup de vœux très longs, ça ira très bien là, à l'intérieur de votre étiquette. Alors, moi j'ai mis vœux étincelants.
Hop, la magie du tournage. J'ai déjà coupé. Donc, le papier, là, c'est du secret marin. Et je suis venue embosser en blanc, mais vous pouvez aussi embosser en doré. Je suis venue en blanc parce que je suis allée découper une feuille, un flocon dans mon papier doré. Et en fait, je vais venir rajouter des petits accents dorés dans mon projet. Et du coup, je trouvais que c'était plutôt pas mal d'aller... Hop, vous voyez, je viens récupérer les bouts de branche dans mon flocon. Donc c'est pareil, là avec un flocon, bah, vous allez pouvoir faire plusieurs branchages. Je vais chercher mes dimensionals normaux, pardon. Donc embossage vœux étincelant. Eh bien, on peut venir en blanc. Mais alors, voilà. Et on vient centrer. Voilà. Oh, c'est beau. Et mes petits accents dorés. Donc c'est pour ça que je suis venue plutôt en blanc. Alors ça pourrait être une proposition qui pourrait être aussi très jolie dans votre sapin. Mais à cette heure, à part chez moi, je pense que la décoration du sapin n'est plus à l'ordre du jour. Hop, regardez si c'est beau. Ta-da, ta-da, ta-da. Mais effectivement, on pourrait aussi l'avoir dans notre sapin. Je vais finir avec un petit bout de ficelle à rôti. Alors, je ne sais plus comment se nomme ce lot-là de ficelle à rôti. Mais on avait 2 bobines, une blanche et une noire avec un filament doré. Hop. Donc tout à l'heure, je vous disais, oui, vous pouvez utiliser un tampon sur la partie centrale, là, sur la bannière. Vous pouvez aussi noter le prénom de vos convives avec un Posca blanc. Un crayon effet craie. Alors c'est très sympa à faire comme projet parce qu'en plus vous avez l'odeur du chocolat à la menthe qui vous chatouille les narines. Voilà. Ah. Voilà, voilà, voilà. Et alors je pense que je voulais vous partager une petite astuce pour faire les vœux, parce que je vous ai parlé des vœux qui sont très longs, qui iront bien sur cette étiquette bannière là. Ah. Alors là, si la colle ne prend pas, hein, vous pouvez dégainer les points de colle, les glue dots. Mais ça va prendre, il faut juste être un petit peu insistante. Voilà, vous voyez, c'est un projet relativement simple, rapide, qui va venir égayer mes assiettes. Je vais avoir de la verrerie très colorée à table à Nouvel An. Donc, je suis contente, ça va donner vraiment des petits accents de couleurs. Mais vous pouvez faire des choses évidemment beaucoup plus sobres, beaucoup plus traditionnelles. C'est vraiment en fonction de votre table. Alors, j'en avais fait une étoile. Je ne la trouve plus. J'avais fait une étoile shaker avec les petits sequins.
mais pareil, emprisonnée. Voilà, elle est là, mais elle n'est pas terminée. Enfin, elle n'est pas terminée. Je ne suis pas venue ajouter le vœu. Mais ça me permet de vous montrer que là, au lieu d'emprisonner mon chocolat, je suis venue mettre mes petites étoiles. Pareil, derrière mon velin. Alors, l'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir coller tout le tour avec la colle sans avoir... comment dire, sans avoir à utiliser des bandes adhésives comme on le fait avec le papier fenêtré. Donc c'est une shaker box très plate, mais qui vous permet d'agir au niveau du cerne directement avec la colle. Donc vous voyez, on a l'option avec chocolat ou sans chocolat, dans des couleurs qui peuvent être plus traditionnelles. Regardez un peu. Je vais mettre un peu de vert. Là, le fond, il est Copacabana, mais comme il y a le calque, il fait piscine party. Regardez. Et puis, on peut finir avec les petits accents dorés. Et avoir des choses, voilà, beaucoup plus douces à l'œil. Et pour finir, avant de vous quitter, parce que je l'ai annoncé et je ne l'ai pas montré, je vais quand même vous montrer les petits sequins. Je suis un peu éparpillée, hein. Les petits sequins étoilés, regardez ça si c'est beau. Ça se jette même sur la table. Hop, ça s'appelle les étoiles dorées à secouer. Et donc, la petite astuce que je voulais partager avec vous, c'est pour ces vœux. Alors, je disais, il y a des vœux assez longs dans le... Je vais y arriver. Dans le set de tampons. Donc, en général, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que sa bannière, vous voyez, là, j'ai commencé avec un autre vœu. Ce que je fais en général, c'est que je pose mon bloc sur la partie que je vais tamponner et je trace. Hop, et je trace, voyez, avec un feutre, l'ondulation de ma bannière. Ce qui me permet, hop, je le retourne, de venir positionner. Vous voyez, la résine, elle permet ça, d'avoir cette souplesse, de positionner mon timbre dans le sens de ma vague. Hein, lui donner l'inclinaison, de donner l'inclinaison à mon tampon de la vague. Alors là, il y a deux parties, donc ça mériterait qu'on cache la première avec un adhésif pour pouvoir tamponner le vœu. Mais je vous montre. Regardez si c'est chouette. Alors, si j'en avais une en blanc, ça aurait été top, mais j'ai pas l'impression d'avoir ça sous la main. Hop là. Donc que chaque instant, voilà, qui s'aligne vraiment avec la forme de ma bannière. Vous voyez? Voilà, c'était une petite astuce que je voulais partager avec vous, sachant que, comme j'ai beaucoup de petites étoiles à faire, je me suis permis un sacrilège sur mon bloc et j'ai coupé mon vœu du mot étincelant pour lui donner aussi la bonne distance entre la bannière du haut et la bannière du bas et éviter d'avoir à faire tous mes vœux en 2 fois. C'est très rare que je le fasse, mais au grand mot, les grands remèdes. J'ai plein de vœux, plein d'étoiles à faire pour la fin d'année. Donc, je me suis facilité la tâche et je suis contente. J'en ai déjà 4 de prêtes sous vos yeux. Je vous souhaite vraiment des très 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 belles fêtes de fin d'année. Profitez des vôtres, ressourcez-vous, soufflez. J'ai l'impression de me parler à moi-même. On sera très contente, l'équipe de l'Accent Créatif, de vous retrouver dès janvier 2026 et que
le nouveau mini-catalogue que vous ne devriez pas tarder à manipuler dans vos mains. C'est tout ce que je vous souhaite, en plus de mes bons voeux, bien entendu. Amusez-vous bien, continuez à créer et faites-en profiter les autres. Offrez des choses faites avec votre cœur. Allez, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.